reçois la parole de Dieu. Seigneur, agis puissamment et que je sois libéré ce soir. Au nom de Jésus, je veux ma délivrance ce soir. Que mon cœur soit libéré, que mon cœur soit libéré, que mon cœur soit libéré. Je vais appartenir totalement à Dieu. Je vais faire la volonté de Dieu. Je vais marcher selon la parole de Dieu. Que mon cœur soit libéré au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, agis, Seigneur, agis, agis puissamment afin que je sois une personne nouvelle, une nouvelle créature, une personne neuve devant toi, Seigneur, pour faire ta volonté, pour te servir entièrement. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, sois béni, Seigneur, sois béni, Seigneur, sois béni, au nom de Jésus, pour la guérison, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que la gloire te revienne, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu libères mon cœur. Merci parce que tu libères mon cœur. Merci Seigneur, au nom de Jésus, pour mon comportement qui change, pour le changement, pour la délivrance, pour la libération, au nom de Jésus. La parole de Dieu nous dit que toute écriture a été inspirée. Toute écriture est inspirée et est bon pour notre formation, pour notre éducation. Mais nous, il arrive des fois où nous trions. Lorsque la parole de Dieu vient à nous, comme la bonne mère qui trie les grains de riz, on se dit, ça ne m'arrange pas, c'est pas pour moi. C'est ça qui m'arrange. Dieu dit que nous n'avons pas le droit de laisser tomber un seul iota. Nous allons prier pour que tout ce qui est dit dans la parole de Dieu soit nôtre et que nous puissions aller de l'avant avec le Seigneur. Prions Dieu. Seigneur, nous voulons connaître ta parole. Nous ne voulons pas trier ce que tes serviteurs nous enseignent. Lorsque nous lisons ta parole, nous ne voulons pas faire ce qui nous arrange. Parce que nous avons besoin d'aller de l'avant. Nous avons besoin de grandir. Nous avons besoin, éternel Dieu, d'accepter tout ce que tu nous dis. Nous n'avons pas besoin de laisser de côté ce qui ne nous arrange pas. Tout est bon pour nous. Tout est bon pour nous conduire. Tout est bon pour nous diriger. Tout est bon pour nous faire grandir spirituellement. Nous avons besoin d'une nourriture solide, éternel Dieu. Une nourriture qui te loue. Une nourriture qui te glorifie, Père. Nous n'avons pas besoin de trier. Nous ne voulons pas trier, Père. Donne-nous, éternel Dieu, d'accepter tout ce que tu nous dis. Lève la main, dis viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit du Dieu vivant. Sois le Père.
ce soir, tu vas encore prier ce soir. Tu vas dire à l'Éternel, Seigneur, viens équilibrer mon état spirituel. De la même manière, bien-aimé, tu te nourris de la nourriture physique. De la même manière, ton corps ne peut pas vivre sans nourriture. Oui, ton corps spirituel ne peut pas vivre sans la parole de Dieu. Ton corps spirituel se nourrit de la parole de Dieu. Ton corps spirituel s'alimente de la parole de Dieu. Sinon, tu es un homme rempli de carences. Si tu ne reçois pas la nourriture qui est la parole de Dieu, tu es rempli de carences spirituelles ce soir. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je veux me nourrir de ta parole. Viens équilibrer ma nourriture. De la même manière, je mange mon foutou, je mange mon riz. Je veux aussi me nourrir de ta parole. Je veux équilibrer ma vie spirituelle. Je veux équilibrer ma nourriture au nom de Jésus. Bien-aimé, lève la voix et parle à ton Dieu ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que ce soir, Yahweh, je veux me nourrir de ta parole. Je veux me nourrir de ta parole. Je veux m'alimenter par ta parole. Bien-aimé, parle à ton Dieu ce soir. Tu as besoin de la nourriture qui est la parole de Dieu. Au nom de Jésus, pour nourrir ton être spirituel, ta partie spirituelle. Au nom de Jésus, Seigneur, ce soir, Jésus, ta parole. Je veux ta parole, Seigneur. Je ne me lasse pas de l'écouter, Seigneur. Je ne me lasse pas d'entendre ta parole parce qu'elle fait du bien à mon âme, Seigneur. Elle nourrit mon âme, Seigneur. Elle m'alimente, Seigneur, mon Dieu. Et j'apparais comme Jésus étant régénéré par cette parole. Ce soir, Yahweh, je veux me nourrir de ta parole. Je veux me nourrir de ta parole. Je veux me nourrir de ta parole, Seigneur mon Dieu. Ce soir, Yahweh, Jésus, guéris-moi, Seigneur. Guéris-moi, Seigneur. Guéris-moi, Seigneur, de toute maladie dont je souffre parce que je ne suis pas nourri par ta parole. De toute maladie dont je souffre parce que je ne suis pas nourri, Seigneur, par ta bonne parole. Ce soir, viens équilibrer ma vie. Viens restaurer, Seigneur mon Dieu, le manque de ma vie au nom de Jésus. Seigneur, agis ce soir. Agis ce soir. Agis ce soir au nom de Jésus. Viens équilibrer, Seigneur mon Dieu. Je ne veux pas avoir l'apparence déséquilibrée, Seigneur. Une apparence, Seigneur, d'une femme spirituelle chétive. Une femme spirituelle. Jésus en manque, Seigneur mon Dieu. Je veux une apparence spirituelle, Seigneur, de quelqu'un qui est au point, Seigneur mon Dieu. Un bilan positif. Un bilan de santé spirituelle positif. Parce que je suis nourri par ta parole. Au nom de Jésus, je suis alimenté à la bonne parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que tu m'alimentes ce soir, Jésus. Et tu changes mon état. Mon apparence change. Jésus, ma vie change. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, tu agis ce soir. Tu agis ce soir. Tu agis ce soir. Au nom de Jésus. Kobasaka baba sheke lebo. Seigneur, je veux m'alimenter de ta parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, ce soir, tu es dans cette salle, bien-aimé, et tu n'arrives pas à retenir la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu est libérée, quand elle rentre dans tes oreilles, quand tu sors de l'église, la parole est oubliée. Ce soir, bien-aimé, la parole doit nourrir ton aspect spirituel. Si tu es dans cette salle et tu souffres de carence parce que quand la parole de Dieu est prêchée, tu sors, tu oublies. Tu oublies ce que l'Éternel a dit au travers de son serviteur, de ses serviteurs. Ce soir, tu vas seulement te tenir levé. Et nous allons prier pour toi. Bien-aimé, ce soir, ton apparence spirituelle doit changer. Tu ne dois plus apparaître comme une femme remplie de carence. Regardez comme un homme chétif. Quand quelqu'un a la carence, vraiment, il est regrettable. On le voit même, il fait pitié. Quelle est ton apparence spirituelle ce soir? Ce soir, bien-aimé, tu vas te lever. Et l'homme de Dieu va prier pour toi. Parce que la parole de Dieu doit nourrir ta vie. Tu dois être nourri par la parole de Dieu. Ce soir, la chose doit changer. Ton apparence doit changer au nom de Jésus. Vous allez seulement lever les mains. Et l'homme de Dieu va prier pour toi, bien-aimé. Nous sommes là, venus pour te rencontrer.
C'est la parole qui nous guérit de nos maladies spirituelles. Yahweh, c'est dans le nom de Jésus que nous approchons de toi. Nous te disons merci d'avance parce que tu as envoyé ta parole. L'Écriture dit les insensés par leur conduite coupable se sont rendus malheureux. Mais lorsqu'ils ont crié à l'Éternel, Yahweh a envoyé sa parole pour les guérir. Il a envoyé sa parole pour les guérir dans ce monde troublé, dans ce monde rempli de péchés, de désobéissance. Selon ce que Dieu a dit, voici tes enfants qui se séparent du monde. Ils se séparent du monde et ils ont pris la décision de t'appartenir. Ils ont pris la décision de voir la gloire de Dieu se manifester dans leur vie. Envoie ta parole pour les guérir. Envoie ta parole dans le cœur. Que le cœur saisisse ta parole. Que le cœur se nourrisse de ta parole. Qu'il y ait un changement qui se produise. Que le Saint-Esprit se saisisse d'eux. Et que la parole de Dieu soit vue dans leur comportement. Que la parole de Dieu se réalise dans les pensées, dans les cœurs, dans les marches, Yahweh. Et que ton nom soit glorifié. Que la guérison des maladies spirituelles vous accompagne. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Parce que je crois et que tu crois et que nous prions ensemble. Le Saint-Esprit descendra. Le Saint-Esprit descendra. Tu vas dire à Yahweh de venir, de faire descendre son esprit sur ton frère, sur ta soeur, parce que nous voulons faire l'œuvre. L'œuvre de Dieu, c'est une démonstration de puissance. Nous avons donc besoin du Saint-Esprit pour pouvoir aller plus loin. Prie le Seigneur, prie pour ton frère, prie pour ta soeur. Demande à ce que le Saint-Esprit descende sur lui. Prie jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende sur ton frère, sur ta soeur. Prie jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende sur toi. Parce que si tu as la parole de Dieu, tu as Dieu lui-même. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, il y a quelque chose qui manque. La vie chrétienne est bloquée parce qu'il manque le Saint-Esprit. Il y a quelque chose qui manque dans ta vie chrétienne. C'est certainement le Saint-Esprit. Certainement le Saint-Esprit. La manifestation des dons spirituels font défaut. Oui, tu as la parole de Dieu. Tu as Jésus-Christ de Nazareth. Mais le Saint-Esprit qui va t'amener sur la scène de l'action manque. C'est pourquoi tu vas ce soir prier. Prie jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende. Prie jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende sur ton frère, sur ta soeur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, au nom de... Va taper les mains de...
au nom de Jésus. Yahweh, envoie le Saint-Esprit, envoie l'Esprit de Dieu, envoie la puissance d'en haut. Nous voulons la puissance d'en haut, nous voulons la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Yahweh, nous voulons la puissance d'en haut, le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, viens développer la vision de la chambre haute. Nous sommes à la chambre haute ce soir. Bien-aimé, demande à ce que tu puisses faire l'expérience de ta propre Pentecôte. Nous sommes ce soir à notre chambre haute. À la chambre haute, les 120 ont prié. Les 120 ont prié jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende. Parce que s'il n'y a pas de Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Souvenez-vous de la vie de Pierre. Lorsque Pierre n'était pas encore baptisé du Saint-Esprit, il avait peur. Il a eu peur de marcher sur les eaux. Alors que Jésus l'a appelé pour dire Pierre, viens. Mais Pierre a eu peur. Pierre a eu peur, il n'a pas pu marcher sur les eaux parce qu'il n'était pas encore baptisé du Saint-Esprit. Parce que Pierre n'était pas encore baptisé du Saint-Esprit. Il a renié Jésus. Lorsque tu n'as pas le Saint-Esprit, tu risques de renier Jésus. Lorsque tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas être puissant. Lorsque tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas être efficace au nom de Jésus. Mais bien aimé, souvenez-vous, lorsque Pierre a été baptisé du Saint-Esprit, après la Pentecôte, la vie de Pierre a changé. Dis à Yahweh que de la même manière que tu as changé la vie de Pierre après la Pentecôte, je prie, je veux que tu changes ma vie. Après la Pentecôte, la vie de Pierre a changé, la vie des disciples ont changé, ils n'avaient plus peur. Et Pierre a prié au bout d'une seule prédication. Au bout d'une seule prédication, le Saint-Esprit est descendu. Il y a eu plusieurs conversions. Il y a eu 3000 âmes. 3000 âmes qui ont été converties. 3000 âmes qui ont été converties. Après le baptême du Saint-Esprit, après la Pentecôte, après la chambre haute. C'est pourquoi tu vas encore prier. Demande au Saint-Esprit, Yahweh, de te renouveler. Demande au Saint-Esprit de te renouveler, de te remplir. Tu veux la plénitude du Saint-Esprit. Bien aimé, nous continuons de prier jusqu'à ce que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Est-ce que tu peux commencer à parler la langue? Est-ce que tu peux parler la langue que Satan n'entend pas? Est-ce que tu peux commencer à parler la langue que Satan, le diable n'entend pas? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pendant que tu pries, continue, commence à prier en langue. Gloria in vegen, Gloria in vegen, isintas un katabas, sorias lava babarum tegeun. Yahweh, tu es présent et tu es puissant. Lorsque tu es là, l'atmosphère change. Viens changer l'atmosphère, viens changer l'atmosphère, viens changer l'atmosphère, viens changer l'atmosphère. Viens en aide à notre vie. Envoie le Saint-Esprit sur tes enfants pour que notre vie chrétienne change. Nous voulons un changement, nous voulons un changement, nous voulons un changement dans notre vie chrétienne. Tu es le Dieu qui a changé la vie d'Abraham, tu as changé la vie d'Abraham. Tu lui as donné un nouveau nom d'Abraham, il s'est appelé Abraham. Tu as changé la vie de Sarah, tu as changé la vie de Saul de Tarse. Viens changer ma vie ce soir en me baptisant, en me remplissant du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Seigneur, tu es présent et ta présence nous fait du bien. Envoie ton esprit sur nous, envoie ton esprit sur nous. Envoie ton esprit sur ma vie. Envoie ton esprit ce soir, oh Dieu. L'esprit de vie. Envoie ton esprit sur ma vie. Envoie ton esprit sur ma vie. Gloire à l'Éternel. Vous voyez comment, quand Jésus est rentré dans le temple, on lui a donné le rouleau. On lui a donné le rouleau d'Ésaïe. Et il a déroulé le parchemin. Et quand il a déroulé, c'est là qu'il a montré que le temps est accompli. Vous voyez que ce soir, je porte ma Bible différemment. Déjà, avec cet acte de foi, l'Esprit de Dieu a commencé à agir. J'ai la foi. Je porte la parole de Dieu dans mon cœur. Je porte la parole de Dieu dans ma vie. Et avec la foi en Jésus, il y a des choses qui vont se passer. Comme
comme quand on a donné le rouleau à Jésus. Et dans ce que je tiens, il est écrit: qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Ésaïe 53. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Ce soir, nous parlons de la guérison divine. Et si tu es venu étant malade, tu es venu, il y a une maladie dans ton corps, il faut commencer à confesser que je suis guéri au nom de Jésus-Christ. Confesse ce soir et dis: je suis guéri au nom de Jésus-Christ. Mais tu ne confesses pas faiblement, tu as peur de qui? Vous voyez, il y a un aveugle dans une église et il y a un prédicateur qui est passé. Il a démontré la parole de Dieu. Quand il est parti, l'aveugle continuait de dire aux gens qu'il est guéri. Dans l'église, il vient s'arrêter devant toi et il dit: tu ne vois pas que je suis guéri? Les gens qui voient, lui qui ne voit pas, il vient s'arrêter devant eux et dit: mais tu ne vois pas que je suis guéri? À un moment donné, les gens ont dit au pasteur que l'aveugle nous gêne. Il nous gêne, il est aveugle. Mais il dit qu'il est guéri, ça nous gêne. Il y a des choses que le prédicateur a expliquées. Et c'est rentré dans les oreilles spirituelles de l'aveugle. Et ce n'est pas le prédicateur qui le guérit, mais c'est la puissance de la parole de Dieu qui l'a saisi. Et le Saint-Esprit qui soutient cette parole. C'est en cela que la guérison est faite au nom de Jésus-Christ. Et l'aveugle continuait d'insister. Il insistait en disant: mais vous ne voyez pas, tous les gens de l'église, vous ne voyez pas que je suis guéri? Quand la prédication est passée, il a été déclaré que c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Et que moi, je maintiens pour moi. Si vous ne voulez pas croire, moi l'aveugle, je maintiens que je suis guéri. Et je le dirai partout où je vais passer. Je vous assure, un jour, devant toute l'assemblée, quand il a commencé à dire aux gens: tu ne vois pas que je suis guéri, effectivement, ses yeux se sont ouverts. Et dans toute la salle,
les gens glorifiaient Dieu. Tu dois reconnaître la portion de bénédiction que Dieu t'a donnée à travers les Écritures. Ce n'est pas parce que la maladie n'est pas avancée que tu crois que tu vas être guéri. Ce n'est pas parce que le mal dont tu souffres, c'est quelque chose de simple. C'est à cause de cela que tu crois que tu seras guéri. Mais il est venu. Et nous venons d'entendre qu'il s'est chargé de nos maladies. Il s'est chargé de nos iniquités. Il s'est chargé de nos problèmes. Et que c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Vous voyez, avant que le Christ n'arrive, il y a eu un enseignement qui est passé en Israël. Que quand le Christ va arriver, la guérison se trouvera au bord de ses vêtements. La guérison se trouvera au bord de ses vêtements. Pourquoi? Parce que quand l'huile de l'onction est versée sur la tête de l'homme de Dieu, l'huile coule et ça vient s'arrêter au bord de son vêtement. Et l'homme de Dieu porte un habit qui est long. Voilà pourquoi, comme l'Ancien Testament, quand on parle de quelque chose, il faut la représentation physique. Voilà pourquoi les habits longs des hommes de Dieu ont commencé depuis l'Ancien Testament. Un homme de Dieu qui se présente et qui veut prêcher. C'est vrai, nous sommes dans la nouvelle alliance. S'il vient avec un short de footballeur ou bien d'athlète, avec un tricot sans manches, il est fourré, je crois qu'il va prêcher. Avec la foi, les gens seront guéris. Je crois. Mais il est recommandé que l'habit du serviteur de Dieu soit long parce que l'onction va descendre et ça va s'arrêter au bord. Et l'enseignement qu'on peut retenir de cela, du serviteur de Dieu, c'est qu'il doit être engagé. On parle de l'aspect spirituel. Nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Le serviteur de Dieu, l'enfant de Dieu doit être totalement engagé dans l'œuvre de Dieu, dans la foi, pour que les malheureux, les gens qui ont besoin de guérison, puissent trouver la guérison à travers son sacerdoce, à travers son ministère. C'est ce que la parole de Dieu veut enseigner. Et en cet après-midi, ma responsabilité, c'est de vous montrer que là où vous êtes, quelle que soit la maladie, quel que soit le problème avec lequel tu es venu, avant même que je ne commence à prêcher, il y a la révélation d'un cas d'un frère. Je sais qu'il va le reconnaître. Et ce soir, il va recevoir la délivrance avant de quitter cette salle. Si Dieu ne l'a pas guéri et que ce sont les hommes qui veulent faire une opération sur lui, ça va compliquer sa situation. Et après l'opération, ça deviendra plus grave qu'avant l'opération. Donc, je dis, mon frère, ma soeur, il faut saisir la parole de Dieu qui est en train de passer. Je tiens une Bible qui est très grande, comme à l'image de Jésus à qui on a remis le rouleau et qui a commencé à dérouler le rouleau et qui a commencé à prêcher. Le passage d'Ésaïe 53 que je viens de lire dit que nous avons été guéris par les maîtrissures de Jésus. Et quand nous voyons dans les évangiles, le soir étant venu, quand les gens, puisque c'était le système agricole, très souvent les gens sont partis
au champ pour travailler. Quand ils reviennent le soir, voilà pourquoi le soir étant venu, on lui amena les malades. On amena les malades à qui? On amena les malades à Jésus. Et on le suppliait qu'il permette que les gens touchent le bord de son vêtement. On demandait pardon à Jésus. Permets que le malade spirituel touche le bord de ton vêtement. Permets que celui qui souffre d'une maladie métabolique, le diabète ou l'hypertension, ou je ne sais pas, une autre maladie, les maux de cœur et autres, permets que le malade touche le bord seulement de ton vêtement. Et le malade sera guéri. Et Jésus acceptait et les malades touchaient le bord de son vêtement. Parce qu'il a dit, quand le Sauveur va arriver, la guérison sera avec lui. Donc quand les gens voyaient le Sauveur, ceux qui croyaient, ils s'approchaient de lui avec leur maladie, ils étaient guéris. Et la Bible dit, quand le soir étant venu, on lui envoya les malades de toutes sortes. On lui envoya les malades de toutes sortes de maladies. Et la Bible dit clairement qu'il les guérit eux tous. Il n'a pas laissé quelqu'un partir avec sa maladie. Voilà pourquoi, si les gens de l'Ancien Testament qui ont eu l'occasion de voir Jésus et ils ont appliqué l'écriture qu'ils avaient, disant que quand le Messie va arriver, la guérison sera au bord de ses vêtements. Et il partait toucher le bord de ses vêtements, le bord de la tunique qu'il a portée, parce que la guérison est au bord. Et les gens touchaient, il imposait les mains aux malades, et il parlait sur les malades, et les malades étaient guéris, parce que la guérison était avec lui. Et toi, c'est vrai, tu ne le vois pas, tu ne vois pas le Christ physiquement, parce que tu es dans une nouvelle alliance. Dans l'alliance où le croyant doit adorer Dieu en esprit et en vérité. Toi, tu ne t'appuies pas sur les choses physiques pour adorer Dieu, mais tu t'appuies sur la pensée, l'esprit de la parole de Dieu. Quand Dieu parle, tu saisis l'esprit de la parole de Dieu. Tu saisis la pensée de la parole de Dieu. Et ce soir, je veux que tu saisisses l'esprit de la parole qui dit que c'est par ces maîtresses que nous sommes guéris. L'apôtre Paul enseignait, il a montré que la lettre tue. Mais c'est l'esprit de la parole qui nous fait du bien. Ce matin, quand je vous parlais, je vous ai dit que vous êtes devenus des pierres vivantes pour construire la maison de Dieu. Pour que tu sois une pierre vivante, il faut que la parole de Dieu travaille en toi. Qu'on trouve la parole de Dieu en toi, c'est en ce moment-là que tu seras associé à l'édifice que Dieu est en train de bâtir avec Jésus étant la pierre angulaire. Il faut que la parole de Dieu travaille en toi. Si tu n'as pas l'esprit de la parole de Dieu et que c'est la lettre que tu veux suivre, tu risques de perdre ce que Dieu est en train de faire. Et ce soir, comme la parole de Dieu a déclaré que c'est par ces maîtresses que nous sommes guéris, effectivement, il a été flagellé. On l'a frappé. Le sang a coulé sur lui. Il a reçu des coups. Quand on le voit, c'est comme s'il a abandonné de Dieu. Et c'est là que Ésaïe, ayant reçu l'esprit de la parole de Dieu, dit que c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Et j'insiste que nous sommes vraiment guéris par ces blessures. Que nous sommes transformés par
les blessures de Jésus, notre corps reçoit un nouvel aspect. Ce n'est pas la maladie qui va régner dans ton corps. Ce n'est pas la maladie qui doit dominer dans ton corps. Dieu n'a pas dit que la maladie doit dominer. La maladie va rester toujours dans ton corps. Dieu n'a pas dit cela. Il dit que c'est par les maîtresses de Jésus que tu as été guéri. C'est par les maîtresses de Jésus que tu as été guéri. C'est par les maîtresses de Jésus que tu as été guéri. C'est par les maîtresses de Jésus que tu as été guéri. Quel que soit le nom de la maladie, quelle que soit la nouveauté de la maladie, quelle que soit l'ardeur du virus, qu'on l'appelle coronavirus, ce n'est pas l'affaire de Dieu. Parce qu'il y a eu des blessures sur le corps de Jésus. Parce que le corps de Jésus a été meurtri. Le corps de Jésus a été blessé. Quel que soit le nom de la maladie, si c'est l'hypertension, ce n'est pas l'affaire des maîtresses de Jésus. Les maîtresses de Jésus ne tremblent pas devant l'hypertension. Les maîtresses de Jésus ne tremblent pas devant l'hypotension. Les maîtresses de Jésus ne tremblent pas devant le diabète. Ça ne tremble pas devant les maladies de foie, l'hépatite et quoi? Non, non, non. Ce sont les maîtresses de Jésus. Ce sont les maîtresses de Jésus. Et tu te dis maintenant en toi-même, ce n'est plus la maladie qui règne dans mon corps, mais dans mon être entier, j'ai saisi l'esprit de la parole de Dieu. C'est vrai, je ne vois pas le Christ physiquement pour aller toucher le bord de son vêtement. Mais dans la parole de Dieu, il y a l'esprit de la parole. Et j'ai saisi, donc mon esprit est rempli de l'esprit de la parole. Et ça coule dans mon cœur, ça coule dans mon corps. La puissance de Dieu se manifeste. Et mon corps refuse la maladie parce que je suis trempé depuis mon intérieur jusqu'à l'extérieur de la parole de Dieu. Que c'est par les maîtresses de Jésus que je suis guéri. C'est pour cela que je dis, maladie, quel que soit ton nom, il faut partir, il faut partir. Quel que soit ton nom, il faut sortir. Même si c'est un sort qu'on t'a lancé, la maladie doit partir. Si ce sont les puissants des ténèbres qui ont causé cette maladie, si c'est le métabolisme, les maladies dites métaboliques, le diabète, tu diras que je connais une chose, ce sont les maîtresses de Jésus. C'est puissant, c'est puissant. Les maîtresses de Jésus ont relevé l'impotent, le paralytique, qui était devant le temple appelé la Belle. Et d'ailleurs, même à la création, Dieu ne m'a pas créé pour la maladie. C'est vrai, à travers Adam, j'ai péché. Mais le Fils de Dieu est venu faire la réparation des choses. Je ne suis pas esclave de la maladie. Mon Dieu, c'est le créateur de l'univers. Mon Dieu, c'est le Dieu tout-puissant. Et je me suis donné à lui. Ce soir, j'ai la guérison en moi. La guérison en moi. La maladie est en train de trembler. La maladie est en train de partir. À l'instant où je suis en train de parler, il y a l'Esprit de Dieu. Il y a l'Esprit de Dieu qui est en train d'agir. L'Esprit de Dieu qui est en train de se manifester. Il y a la foi qui est en train de monter dans le cœur des uns et des autres. La foi est en train de monter. La foi, c'est seulement celui qui ne veut pas saisir la parole. C'est seulement celui qui n'a pas voulu regarder le serpent d'airain dans le désert, qui est mort à cause de la morsure du serpent. C'est seulement celui qui n'a pas voulu toucher le bord de son vêtement
Mais Bartimée, 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 il a touché. Il a crié, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Lorsque tu es en train de crier, Fils de Dieu, je crois que tu as porté toutes mes maladies. Les maladies sont en train de trembler. Parce qu'un élément nouveau est introduit en toi. La maladie pensait qu'elle allait régner pour toujours. La maladie pensait qu'elle allait régner pour toujours. À l'heure où je parle, il faut commencer à fouiller ton corps. Là où la maladie était, la maladie ne peut plus rester. La maladie ne peut plus rester. La maladie ne peut plus rester. Et je dis, ceux qui vont avancer dans la foi, ceux qui vont avancer, c'est-à-dire ceux qui vont se confier en l'Éternel par la foi, ceux qui ne vont pas voir que l'homme de Dieu est en train de faire des gestes, mais les paroles que je suis en train de prononcer sont esprit. Je prononce des paroles issues de l'Esprit de Dieu. Les paroles qui sont soutenues par l'Esprit de Dieu. Maladie, les maîtrisés de Jésus t'ont vaincu. Et je célèbre la victoire des maîtrisés de Jésus. Je célèbre la victoire. Je célèbre la victoire. Célébrons la victoire. Célébrons la victoire des maîtrisés de Jésus. Célébrons. 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 Oh la barrière cacha. Peuple de Dieu, levez-vous. Ouvre les écluses des cieux. Ouvre les écluses, ouvre les écluses. Déclare-le, dis-lui, fais qu'il pleuve. Envoie la pluie de la guérison. Ouvre les écluses, ouvre les écluses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ouvre les écluses, ouvre qu'il pleuve ce soir, Seigneur. Qu'il pleuve, Seigneur, ouvre, yeah. Envoie l'onction de miracle. Envoie l'onction de guérison. Qui t'empêche de travailler Envoie l'onction de délivrance. Envoie l'onction de miracle, Seigneur. Ouvre les écluses. Fais qu'il pleuve, Seigneur. Envoie l'onction de guérison. Hey. Lève la main, déclare. Ouvre les écluses ce soir. Ouvre les écluses. Envoie l'onction, Seigneur. Guéris les malades ce soir. Au nom de Jésus. Alléluia. Ouvre les écluses. Ouvre qu'il pleuve. Fais qu'il pleuve. Ouvre les écluses des cieux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa présence? Acclame-le, pousse des cris de joie. Alléluia. Acclame-le avec joie parce que sa présence est là. Alléluia. Dis Alléluia. Il est là, l'agneau de Dieu. Yes. Alléluia. Yes. En ce moment, vous qui m'écoutez à travers les médias, by this time, you listeners by media, je voudrais vous annoncer, I would like to tell you
qu'il y a la guérison dans les maîtresses de Jésus. There is healing by the stripes of Jesus Christ. C'est vrai qu'il n'est pas là physiquement. It is true. He is not here right now. But if you have to grasp the spirit of the word, si tu saisis l'esprit de la parole, you are healed. Tu es guéri. You are healed. You are healed. You are listening to me. You are healed. And be healed. Tu es guéri. In the name of Jesus. Tu es guéri. In the name of Jesus. Tu es guéri. Right now. Soyez guéri. In the name of Jesus. Parce que la guérison est dans le paquet de votre salut. La guérison est dans le paquet de votre salut. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Et vous êtes guéri. Vous êtes guéri. Hallelujah. I am healed. You are healed. You are healed. Une onction de guérison. You are Cette healed. onction guérit les malades. You are Onction de healed. guérison. You are healed. You are Say, healed. Shakabari. Jesus' name. You are healed. Be healed. Be healed. Soyez guéris. Une puissante onction de guérison. Be healed. Be healed. Be healed. My shakalakabari kas. Fotoloba. One shakalakabari yakas. Fotolobari kisa. Oh shakalakabari.
présent dans ce salle. L'onction de guérison est présente dans ce salle, peuple de Dieu. L'onction de la guérison. L'onction de guérison. L'onction pour guérir les malades. Quel que soit là où tu te tiens, à l'instant même, le Saint-Esprit est présent pour te guérir. Touchez le bord Jesus. de son vêtement. Jesus. Jesus. Il y a une onction de guérison, peuple de Dieu. Il y a une onction de guérison. Il y a une onction de guérison. Quelque chose est en train de se passer dans ton corps. Quelque chose est en train de se produire dans ton corps à l'instant même. Il dit quelque chose est en train de se produire dans ton corps à l'instant. Le don de guérison, l'onction pour la guérison, quelle que soit la maladie, quel que soit le nom de la maladie. Ah, quelque chose se passe pour le Dieu. C'est extraordinaire ce que le Saint-Esprit est en train de faire à l'instant. Ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire. Tu sens l'action de Dieu dans ton corps à l'instant. Le Saint-Esprit est en train d'opérer la guérison. Ah, peuple de Dieu, le Saint-Esprit est présent. Le Saint-Esprit est présent. L'Esprit de Dieu est présent. Le Roi des Rois est présent. Jésus-Christ est présent. Jésus-Christ est présent. Le Roi des Rois est présent. Peuple de Dieu. Hey, Saint-Esprit. 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 Saint-Esprit, peuple de Dieu, tu as décidé de guérir ce soir. L'Esprit de Dieu a décidé de guérir, de guérir, de guérir ce soir, quelle que soit ta maladie. Jesus, Jesus, Jésus, Jésus, peuple de Dieu, la guérison. Dieu est en train de répandre la guérison. Le Saint-Esprit est en train de répandre la guérison. Eh, Seigneur Jésus, les maîtres issus de Jésus, les maîtres issus de Jésus sont en mouvement. Les maîtres issus de Jésus-Christ sont en mouvement. Les maîtres issus de Jésus-Christ sont en mouvement à l'instant même. Ce puissant peuple de Dieu, ce puissant peuple de Dieu, la présence de Dieu est effective, la guérison. La puissance de la guérison. La puissance de la guérison, la puissance de la guérison, la puissance de la guérison. Peuple de Dieu, l'atmosphère spirituelle a changé. L'atmosphère spirituelle a changé. L'atmosphère spirituelle a changé. Ah, la guérison. La guérison, la guérison, la guérison, la guérison, la guérison, la guérison. Reçois ta guérison. Il y a une puissante onction de la guérison qui est en train de se répandre dans la salle. Il dit, il y a une puissante onction de la guérison. Ça dit, Dieu est en train de te communiquer la guérison. Le Saint-Esprit est en train de guérir quelqu'un. Et je demande à celui qui est en train de nous suivre en direct par internet, à l'instant même, tu vas mettre la main où tu as mal et l'Esprit de Dieu va te toucher là où tu te trouves à l'instant. Pendant qu'il est en train de toucher des hommes et des femmes ici, Dieu est en train de guérir à l'instant même. Dans la prédication de l'homme de Dieu, il a déclaré ceci que par les maîtres issus de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons la guérison, alléluia.
C'est quand tu vas lever la voix, tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, je sais que par tes maîtres sûrs, ce soir j'obtiens la guérison, ce soir j'obtiens la guérison. Commence à prier, lève la voix, commence à prier, peuple de Dieu, lève la voix, commence à prier, dis, Seigneur, je sais que ce soir, par tes maîtres sûrs, j'obtiens la guérison. Priez, peuple de Dieu, priez, déclare à la maladie qu'aujourd'hui même, je reçois la guérison, priez, quel que soit le nom de la maladie, priez, qu'elle soit métabolique, que ce soit le diabète, que ce soit l'hypertension, priez, peuple de Dieu, priez, déclare que par tes maîtres sûrs, Seigneur Jésus-Christ, j'obtiens la guérison, priez. Ce que Jésus-Christ a fait par le passé, il le fait encore aujourd'hui, alléluia, il peut le faire pour toi. C'est quand tu vas rappeler cela à Dieu. Tu vas rappeler cela à Jésus-Christ en disant, Seigneur Jésus-Christ, ta main est encore puissante pour enlever la maladie. La Bible dit, Jésus a touché la belle main de Pierre et la fièvre l'a quitté. Alors dis à Jésus-Christ, je sais que tu es encore puissant pour me guérir ce soir. Priez, peuple de Dieu. Priez, peuple de Dieu, la prière est engagée, priez, peuple de Dieu, priez, peuple de Dieu, priez, peuple de Dieu, peuple de Dieu, déclare que la main de Jésus-Christ est puissante pour me guérir. Maladie, tu ne peux pas rester à moi, c'est fini pour toi. Priez. La foi est en train de naître en toi, à l'instant. Il dit, la foi est en train de naître en toi. Et Dieu va te donner une parole. Le Saint-Esprit va te donner une parole. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et Dieu va te parler de ta guérison. Le Saint-Esprit va te parler de ta guérison. Je dis, l'Esprit de Dieu à l'instant même va te parler de ta guérison, de la maladie dont tu as souffert depuis des années. L'Esprit de Dieu est clair. Il veut t'accorder. On se dispose, peuple de Dieu. Ne regarde pas ton voisin, ne regarde pas ta voisine. Dieu veut guérir des hommes et des femmes dans ces salles. Mais la seule chose qu'il te demande pour l'heure, c'est que tu te repentes. C'est que tu abandonnes ton péché. Tu es le seul qui vit ton péché. Nous, on ne te voit pas. Mais Dieu, lui, te voit. Abandonne seulement ton péché. Parle seulement à Dieu. Je veux dire que la foi vient de ce qu'on entend. Oui. Et toi qui me suis depuis l'internet, abandonne seulement ton péché. Dieu demande que tu abandonnes ton péché. Le Saint-Esprit te demande d'abandonner ton péché. Ça peut être la colère dans le cœur. Tu ne veux pas pardonner. Ça peut être la masturbation. Ça peut être l'impudicité pour toi. Mais Dieu te demande d'abandonner ce péché. Parce qu'il veut te guérir. Dieu veut te guérir ce soir. Il veut changer l'atmosphère spirituelle te concernant. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Alléluia. Je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là, agissons parmi nous. Je t'adore. Tu peux le chanter avec moi, ensemble. Je veux t'entendre le dire. Tu es là, ensemble. Tu es là, présent parmi nous. Oui, je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore.
Ensemble. Tu es là, Présent. présent parmi nous. Je t'adore, Je t'adore. je Ensemble. t'adore. Tu es là. Tu es là, agissant. Agissant parmi nous. Ah, je t'adore. Alléluia. je t'adore. Tu es là. Agissant. Agissant parmi nous. Je t'adore. Tu fais chemin ce soir. Tu fais chemin Au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, C'est ce que tu es. tu fais chemin ce soir. Fais chemin, Au Père des miracles. tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu Déclare-le ce soir. Tu fais chemin ce soir pour moi. Tu fais chemin, Il fait le chemin de la guérison. tu Alléluia. tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Yeah, il fait chemin pour moi. Il fait chemin. Au Père de miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce Déclare-le encore que ce soir. Tu fais chemin pour moi. tu fais chemin. Au Père Il opère des miracles. Il tient sa promesse. lumière dans les ténèbres. Mon Dieu. Hey. C'est ce que Est-ce que tu peux pas clamer et le chanter? Il fait un chemin pour tu moi. fais chemin. Hey. Au Père de miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Il fait un chemin pour moi. Tu fais Chemin au Père des miracles. Il tient sa promesse. lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que Déclare-le, c'est la situation. Tu fais chemin, mon Dieu, pour moi. je fais. Au Père de miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, C'est ce que tu es. c'est ce que tu es. C'est ce que tu Ah, es. qu'il est. Alléluia. C'est ce que tu es. C'est ce que tu Tu es. es l'alpha, l'oméga. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Alléluia. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Ensemble, présent. Présent parmi. Est-ce qu'on peut lever la main pour accueillir sa présence? Je t'adore. Adore-le, alléluia. Oui, je t'adore. Tu es là. Tu es là. Présent, alléluia. Présent parmi nous. Déclare-le ce soir, oui, je t'adore. Je t'adore. Yes. Je t'adore. Tu es là. Tu es là. Agissant. Agissant parmi nous. Je t'adore.
Je t'adore. Alléluia. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là. Agissant parmi nous. Oui, je t'adore. Yeah. Je t'adore. Oui, je t'adore. Je t'adore. Bien-aimé, tu peux acclamer sa présence au milieu de nous. Tu peux l'acclamer avec des cris de joie. Alléluia. Parce qu'il fait un chemin ce soir pour toi et moi. Alléluia. Yeah. Une offrande de foi. Tu es venu avec une maladie. Il y a longtemps, tu ne crois plus que tu vas guérir. Viens faire une offrande de foi. Lève-toi avec foi. À la dernière heure de ta maladie. Une offrande de foi. Bien-aimé, ne trie pas les billets qui sont dans ton portefeuille. Fais une offrande de foi. Ce qui est cher. Le billet que vraiment tu tiens à ce billet. Tu dis non, si je donne ce billet, je n'ai plus rien. Une offrande de foi ce soir. La guérison de ta maladie. Au nom de Jésus. Une offrande de foi, bien aimé. Ne doute pas. Quand tu te lèves avec ton argent, parle dans ton cœur. Tu dis Seigneur, je viens, je ne paye pas ce que tu fais, mais je fais une offrande de foi parce que je refuse de retourner avec cette maladie. Oh Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Vous qui êtes sur le net, Facebook, WhatsApp, vous suivez notre émission, vous suivez le moment de prière. Vous pouvez faire des offrandes. Alléluia. Appelez. Parce qu'il y a le numéro qui est là sur le Face, c'est pas sur le WhatsApp. Le numéro est là, vous pouvez faire les offrandes de foi. Oui. Offrande de foi, internautes. Offrande de foi. Combien? Une offrande qui provoque l'Éternel. Une offrande qui soulève Dieu sur son trône. Orange Money. 07 74 05 22. 07 74 05 22 pour tous ceux qui sont sur internet. Ou encore 49 32 68 73. 49 32 68 73. On arrive à un moment de l'opération de la guérison de toutes les forces occultes qui sont derrière les maladies. Tous les démons qui agissent, qui aggravent la maladie. Oui, tous les démons qui sont derrière l'état que tu as. Parce que le nom qu'il a donné. Alléluia. Tous les démons. Alléluia. Oh Jésus. Tous les démons. Bien-aimé, tu es à la bonne place. Merci Saint-Esprit. Tu es à la bonne place. Oh Jésus. Oh, il est fidèle. Bien-aimé, pour moi, le dia c'était terminé. Alléluia. Mais Dieu veut délivrer ceux qu'ils ont envoûtés. Ceux qui ont les maladies qui sont maintenues par le diable. Tu es conscient de la maladie, tu ne sais pas d'où ça vient, ce n'est pas génétique, tu n'avais pas ça, mais tu constates que il y a les œuvres sataniques qui maintiennent la maladie en toi. Ça, c'est le thème que nous allons faire tout à l'heure. Il n'y a plus de sujet qu'on va égrener, mais on va passer à la foi.
Alléluia. Tu pisses au lit, bien-aimé. Tu as 45 ans, tu as 15 ans, tu as 20 ans, tu pisses au lit. Bien-aimé, ce n'est pas une maladie physiologique. Oui, c'est le diable qui te fait ça. Alléluia. Il y a un DS, une jeune dame. Là, je ne suis pas allé vers elle. Je n'ai pas dit la révélation. Je suis allé vers elle. J'ai dit le pipi que tu fais sur le lit là. C'est le diable qui te fait ça. Pour ton nid. On m'a demandé. Pour ton nid, pour t'arracher ton honneur. Elle était dépassée. Après, elle a dit à sa patronne, Tanti, je veux aller où on appelle les cas pour aller prier, mais il y a quelque chose dit non, ne va pas. Sa tante lui a dit, lève-toi, il va. Quand on a prié, bien aimé, pipi au lit est arrêté. Le démon qui maintenait le pipi, l'auteur satanique sur elle, est terminé. Je rends le témoignage parce que c'est un peu honteux, mais moi je rends le témoignage. Alléluia. Dieu est capable de te libérer de cet envoûtement. Alléluia. Cette malédiction qui est la maladie spirituelle que le diable a mis sur toi, ce soir, c'est terminé. Tu es consciente ou conscient de la maladie. Tu sais que c'est le diable qui maintient cette maladie en toi, bien-aimé. Lève-toi et viens. Au nom de Jésus. Si tu n'es pas sûr que c'est le diable qui maintient cette maladie en toi, ne te lève pas. Parce que ce soir, nous allons voir la puissance de Dieu. Si tu n'es pas sûr que c'est le diable qui a mis cette maladie sur toi, ne te lève pas. Moi, j'ai besoin de ceux-là même qui sont conscients que c'est le diable qui maintient la maladie en eux. Bien-aimé, moi, là, quand il y a maladie, je sais que ça, je n'ai pas ça. Ça vient du diable. Bien-aimé, quand tu sais que ça vient du diable, il y a une autre manière que ça se manifeste. Quand tu t'en dis, il n'y a rien, mais tu souffres. Alléluia. Lève-toi et viens. Nous sommes à un moment spécial de l'opération du Saint-Esprit. Si tu as honte, ta maladie va rester. Si tu as honte, ta maladie va rester. Bien aimé, il te faut être humble. D'humilité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est terminé. Au nom de Jésus. C'est terminé. Au nom de Jésus. Si tu as honte, c'est que tu n'es pas venu prier. Si tu as honte, c'est que tu n'es pas venu prier. Tu n'es pas venu prier. On ne parle pas de honte. Le diable maintient la maladie en toi. Saint-Esprit, merci. Le diable maintient la honte sur toi. Le diable maintient le déshonneur sur toi. Au nom de Jésus. Le diable maintient l'incapacité, un rendement faible sur toi. Au nom de Jésus. Tu es un homme. Tu ne satisfais pas ta femme. C'est de ça il est question. Tu as une femme. Oui, tu n'es pas satisfaite. La personne n'est pas là. Tu peux te tenir levé. Tu peux aller discrètement. Bien aimé, on est obligé d'avoir la parole qui guérit. Et cette parole est adressée à qui à la fois? Bien aimé, tu es arrêté ici ce soir. Moi, j'ai la conviction que tu ne vas plus retourner avec la maladie. Mais il faut faire travailler ta foi. Nous avons parlé de foi tout à l'heure. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Nous qui sommes assis, on adore Dieu. Nous qui sommes assis, on peut se lever et adorer Dieu. Jésus parce que le miracle va s'opérer à l'instant. Le miracle va s'opérer à l'instant. Le miracle va s'opérer à l'instant. Bien aimé, adore ton Dieu. Alléluia. Adore ton Dieu. Où est ton pouvoir? Alléluia. Démon, où est ta puissance? Alléluia. Jésus est ressuscité. L'agneau ressuscité. Oh, le Fils est ressuscité. Yahweh a ressuscité.
est ton pouvoir? Satan, où est ta puissance? Alléluia, amen. Démon, où est ton pouvoir? Alléluia, Démon, où est ta puissance? Alléluia, amen. Les gens qui sont sur Internet, sur YouTube, sur Facebook, Oh, vous touchez là où vous avez mal en l'instant. Et cette prière qui est faite ici, Dieu, par télépathie, va vous toucher. Dieu va vous toucher ce soir. Tu es ressuscité. Yahweh ressuscité. Yahweh ressuscité. Le Fils est ressuscité. Démon, où est ton pouvoir? Satan, où est ta puissance? Alléluia, amen. Démon, où est ton pouvoir? Démon, où est ta puissance? Alléluia, amen. Tu es ressuscité. Ah, Yahweh est ressuscité.
Jésus guérit, Jésus guérit, Jésus guérit, Jésus guérit, Jésus guérit. Alléluia, oh, Jésus guérit, alléluia, oh, Jésus guérit, alléluia, oh, Jésus guérit, alléluia, oh, Jésus, oh, alléluia, oh, Jésus guérit, alléluia, oh, Jésus guérit, alléluia, oh, Jésus guérit, alléluia, oh, Jésus guérit, Jésus libère, 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 Jésus libère. Oh, alléluia, oh, Jésus libère, alléluia, oh, Jésus libère, alléluia, oh, Jésus libère, alléluia, oh, oh, alléluia, oh, Jésus libère, 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 Jésus délie, 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 il délie, Jésus délie, Jésus délie, Jésus délie. Allez, 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 alléluia, oh, Jésus guérit, alléluia, oh, Jésus bénit, alléluia, oh, Jésus délie, alléluia, oh, il délivre encore, alléluia, oh, alléluia, oh, Jésus guérit, alléluia, oh, Jésus délie, alléluia, oh, Jésus délie, alléluia, 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 oh, alléluia, oh, Jésus guérit, alléluia, oh, Jésus guérit. Tu es venu avec des raies douloureuses. Les maris de nuit, les femmes de nuit, bien-aimés, lève-toi, n'aie pas honte, viens. Quand tu as honte, tu maintiens le diable, tu dis c'est pour moi. Parce que tu as honte, donc tu l'acceptes. Aujourd'hui, il la refuse. Lève-toi et viens. Est-ce que c'est un crime quand une femme fait les menstrues? Tu souffres comme ça, tu ne manges même pas. On dirait femme enceinte. Femme enceinte même n'a pas de douleur comme ça. Alléluia. Moi-même qui vous parle là. Le diable m'a imposé des règles douloureuses, pas possible. Je souffrais. Mais quand ça me prend pendant les 5 jours, je ne mange pas. On m'a pris, on m'a envoyé quelque part, on dit les médicaments indigènes. Médicaments on m'a donné là. Quand je prends, on dirait c'est maintenant douleur là même. C'est maintenant, vraiment c'est encore plus que ce que je ressentais. Je n'ai rien dit. Je suis allée prier quelque part. Moi-même, je me suis levée et dit, vraiment, mes menstrues, j'ai mal. Je ne t'aime pas encore ici. Bien-aimé, c'est une réalité. Alléluia, les règles douloureuses, les maris de nuit qui viennent la nuit pour te faire l'amour. Ils t'imposent le ventre, ils te détruisent là-bas. Et les menstrues viennent. Moi, dans le temps, c'est un policier qui me poursuivait la nuit pour me violer. Alléluia. Et j'avais les règles douloureuses. Alléluia. Je suis allée moi-même, puisqu'on ne touche pas le cas de règles douloureuses. Donc moi-même, je suis partie et dit, ah, toujours quand mes menstrues viennent, j'ai mal au ventre. La nuit, il y a un policier qui me poursuit. Il veut me brutaliser. On dit, c'est mari de nuit. Il dit, ok. Mes menstrues n'étaient pas encore arrivées, bien aimé.
Ils ont pris mon ventre en œil. Ils ont commencé à prier. Je dis à l'instant même, mes menstrues sont venues sans douleur. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait mes menstrues. Je n'ai pas de douleur. Le policier a été chassé. Le violeur spirituel a été chassé. Bien-aimé, ce n'est pas ton mari. Il n'est rien pour toi. C'est un violeur spirituel. Refuse ce soir. Mets ta main sur ton ventre. Ce soir, avec foi, quand tu vas faire ta menstrue, au nom de Jésus, plus de douleur. De refuser toute relation qui n'est pas honorée de Dieu. Sinon, on va le chasser, il va revenir. Hein? On va chasser cet esprit, il va partir. Mais dès que si tu es honnête, le petit copain va t'appeler, l'esprit va revenir en même temps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donc prenez des engagements. Prenez des engagements. Bien-aimé, tu es arrêté là. Il faut t'arrêter avec foi. Prenez des engagements. Prenez des engagements. Il faut que tu t'arrêtes ici avec foi. Que tu acceptes ce soir que les règles douloureuses ne vont plus jamais revenir. C'est la décision que tu prends en toi. Tu refuses. Au nom de Jésus. 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 À Dieu soit la gloire. Au nom de Jésus. C'est lui qui guérit. Au nom de Jésus. Seigneur, je pousse les cris de victoire. Je pousse les cris de victoire. Parce que la guérison se passe maintenant. Au nom de Jésus. Je pousse les cris de victoire. Parce que la guérison se passe maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. S'il te plaît, ne t'arrête pas simplement. Ne sois pas simple. Reste en connexion avec l'Esprit de Dieu. Ce soir, que Dieu se manifeste. Et qu'il ferme les portes. Les portes. Là où le diable passe pour t'envoyer les règles douloureuses. Allez-vous la libérer. Au nom de Jésus. Ce n'est pas un homme qui va te guérir ce soir. C'est Jésus qui est en action. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Et par ses maîtres sûrs, tu reçois la guérison. Par les maîtres sûrs de Jésus, tu reçois la guérison. Au nom de Jésus. On va appeler après un cas spécial. Et je signale déjà le cas. Il y a des personnes ici qui ont été victimes d'erreurs médicales. Voilà. Si tu es dans ce cas, tu vas venir. Erreur médicale où le diable est venu mettre sa main. Par exemple, l'accouchement. Où on dit il faut faire césarienne. Et au cours de cette césarienne-là, allez, voilà une maladie qui est impliquée et ça te crée des problèmes. Ça, c'est un cas. Je donne un exemple. Voilà. Il y a un faux diagnostic médical où tu as simplement le palu et puis on envoie d'autres choses et puis pouf, on dit on va t'opérer parce que tu as tel temps et ça crée un problème. Et le diable vient se mettre dedans. Donc, c'est de ça qu'on va prier tout à l'heure. Mais je voudrais t'inviter simplement à dire que le Saint-Esprit est réellement là. Alléluia. Je voudrais t'inviter ce soir à croire que Dieu est encore là. Alléluia. Oui, au nom de Jésus, je te loue. Je te loue au nom de Jésus. Emmanuel, Emmanuel. Si tu peux faire comme ça avec moi. Et après, l'homme de Dieu va prier pour toi. Roi de mon cœur, bien-aimé, ce soir. Jesus. Je t'adore, je te sais. Je te loue, je t'adore, je t'élève, je sais. Roi de mon cœur, je te loue, Le Saint-Esprit ce soir. je sais, roi de mon cœur. Emmanuel,
La salle Emmanuel. La salle Emmanuel. Emmanuel. Je vais attendre la salle. Oui, ça c'est bon, encore une fois. Emmanuel. Emmanuel. Encore. Emmanuel. Jesus Christ. Encore. Emmanuel. Tu vas crier fort. Hey. Jesus. Encore. Crie fort Emmanuel. Jesus. Encore une fois, Emmanuel. Hey. Hey. Oui, Emmanuel. Fidèle. Comme un chien de bagassé. Hey. Oh, merci Seigneur. Fidèle. Emmanuel. Saint-Esprit, merci. Emmanuel. Oui, on ne t'a pas touché ce soir. On n'a pas appelé ton cas. Mais sache que l'Éternel t'a vu. Dieu t'a vu. Et il va te toucher à l'instant. On n'a pas appelé ton cas. Et tu te demandes. Sache qu'Emmanuel, il est présent pour toi ce soir. Oui, le Saint des Saints ce soir, il passe, il te touche. Emmanuel, le Seigneur, merci. Oui, et bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur, parce que tu es guéri. Bénis le Seigneur, parce que les œuvres des ténèbres ont échoué. Bénis le Seigneur, parce que ta présence ici, oui, parle. Ta présence ici, parle en ta faveur. Bénis le Seigneur, parce que le roi des rois qui agit, il agit dans ta vie. Et il change ta destinée. Il change ta destinée. Emmanuel change ta destinée. Le roi des rois change ta destinée. Oui, si tu ne marches pas, tu peux te lever pour courir. Parce qu'Emmanuel est passé à côté. Oui, comme ce paralytique, oui, qui avait besoin qu'on secoue l'eau. Oui, au nom de Jésus, ce soir, Emmanuel. Bien-aimés, ce soir, on va faire quelque chose. On va faire quelque chose pour montrer à l'ennemi, au diable, que nous sommes victorieux. 1, 2, 3, on va crier victoire. Tu vas crier victoire. Toi-même, quand tu vas crier là, tu sens que ta gorge là même a crié jusqu'à même c'est arrivé à Jésus. Alléluia. Tu vas crier victoire. 1, 2, 3, victoire. 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 Crie victoire. Victoire. Victoire.
Ce soir, voilà le message que nous avons écouté dans Ésaïe 53. Vous qui me suivez sur Facebook, YouTube, Twitter, this afternoon, here is the message we have listened to. Dans Ésaïe 53, il est parlé des maîtressures de Jésus-Christ. In Isaiah 53, the verse speaks about the stripes of Jesus. Et l'Écriture dit que c'est par ces maîtresses que nous sommes guéris. And the word said, by his stripes we are healed. Comme dans l'Ancien Testament, quand Jésus était venu, as in the Old Testament, when Jesus Christ came, c'était enseigné que la guérison se trouvait au bord de ses vêtements. It was taught that healing was found in the hem of his garment. Alors les gens amenaient les malades. So people brought the sick men and women. Et on demandait à Jésus de permettre de toucher le bord de ses vêtements. And they asked Jesus Christ to allow the people to touch the hem of his garment. Et quand les gens touchaient le pan de ses vêtements, when they touched the hem of his garment, les gens étaient guéris. People were healed. Aujourd'hui, nous n'avons pas Jésus physiquement ici. Nowadays, we don't have Jesus Christ physically here. Mais nous adorons Dieu en esprit et en vérité. But we worship God in the spirit and truth. Alors si tu saisis l'esprit de la parole et non la lettre, if you grasp the spirit of the word, not the letter of the word, you are going to be healed. Tu seras guéri si tu saisis l'esprit de la parole. You will be healed if you grasp the spirit of the word. Alors, sois guéri. Sois guéri. Be healed. Be healed. Sois guéri au nom de Jésus. Be healed in the name of Jesus. Par ses maîtresses, nous sommes guéris. By his stripes, we are healed. So we are healed. Nous sommes guéris. Nous célébrons. We celebrate the healing of Jesus Christ. So you can stand. Stand up. Shout hallelujah. Nous sommes guéris. We are healed in the name of Jesus. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Veuillez vous asseoir. Be seated in the name of Jesus. Alors, particulièrement,
because of the people that are following us through the internet, les gens qui nous suivent par l'internet, after the preaching of the word and after a certain time of prayer, après la prédication et un temps de prière, the Spirit of God revealed that the deep searching is over. L'Esprit de Dieu a révélé que le DS était fini, que Dieu a fini de travailler. So healing is with you. La guérison est avec vous. Now, si vous voulez soutenir ce ministère de recherche approfondie de Dieu, if you want to support financially this ministry of this searching, you can send money through Orange for those people who are living in Côte d'Ivoire. Vous pouvez envoyer l'argent par Orange Money, les gens qui sont en Côte d'Ivoire. Or if you are living abroad, outside Côte d'Ivoire, si tu vis à l'étranger, hors de la Côte d'Ivoire, you can send money through Western Union. You just mention the name of Pastor Couton, Sagou Claver, as you see it on Facebook. You can send money. So for those people who are living in Côte d'Ivoire, pour ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, vous pouvez envoyer l'argent au 07 74 05 22. 07 74 05 22. Then you can write this number, either call from abroad, 225 07 74 05 22. This is the number. So we give glory to God. Nous rendons gloire à Dieu. And the deep searching tonight is finished. It is over. Voilà, ce soir, le deep searching est fini tôt. Parce que l'Esprit de Dieu dit que le deep searching est fini, qu'il a opéré des guérisons. Il y a une jeune fille qui est guérie du cœur, mais elle dit, pour le moment, elle ne va pas rendre un mal sérieux du cœur, que Dieu l'a délivrée. You know, there is a certain young lady that was having the problem of heart. God healed her, but she said she's not going to witness. Elle a dit qu'elle ne va pas rendre témoignage. Il y a aussi un homme qui a perdu la puissance de l'homme, la virilité. Dieu l'a guéri aussi, mais il dit, pasteur, où c'est arrivé, c'est bon comme ça. Bon, je t'ai dit, toi seul, tu veux dire qu'il y a un homme qui est guéri, mais c'est bon, je ne peux pas me présenter. Vous voyez ce que ça fait. Voilà, il est guéri aussi. Alléluia. Voilà. Avant même de commencer la prédication, Dieu a averti qu'il y a un homme qui avait mal. S'il va à l'hôpital et puis on l'opère, son cas sera compliqué. You know, before the preaching of the word, the Spirit of God told us that there is a man that is sick. If he goes to the hospital and gets surgery, the case will be complicated. So God wants to heal him. Dieu veut le guérir. Voilà, lui-même, il va tout observer et un jour, il va rendre témoignage. Mais ce soir, je précise que Dieu l'a guéri. Yeah. So he's going to observe the disease, how the body is functioning, but I can assert this night that God has healed him. We give glory to God. Alléluia. Donc si Dieu dit que le DS est fini, il a dit ça. Ça a été reçu clairement. La prédication, les gens ont saisi. Oh, il aura les guérisons, même à la maison, tout. Lui, Yahweh, il dit que le DS est fini. Donc, vous avez aujourd'hui 1 heure de repos.
pour ce dies. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur? Voilà, les responsables des offrandes m'ont fait signe que quand on a dit ceux qui veulent faire une offrande de foi, maintenant s'il y a des gens qui ont leur offrande simplement, qui veulent donner, le panier est là. Alors, si vous avez votre offrande et que vous voulez donner simplement, voilà, comme on a l'habitude de faire les offrandes du dies, voici la caisse qui est là. Sinon, le dies est fini. Moi, quand Dieu parle, je ne reste pas derrière encore pour bavarder, pour dire non, forcez. Il faut qu'on prie encore 1 heure. J'ai suivi un puissant homme de Dieu. Quand je prie avec lui, à un moment donné, il dit c'est bon, on n'a qu'à partir. Quand il dit c'est bon, je me lève aussi. Mais il faisait des résurrections. Un puissant homme de Dieu. Il faisait les résurrections. Dieu dit que le dies est fini aujourd'hui. On va s'arrêter. C'est l'Esprit de Dieu qui est le maître de la prière. Il dit que ce qui s'est passé là, c'est bon, que c'est fini. Donc on va aller à la maison. On dirait que vous êtes un peu découragé parce que vous voulez prier encore. C'est comme ça que un jour il y avait quelqu'un qui était malade. Donc on est habitué à prier. On peut prier. Je peux m'arrêter pour prier un malade pendant de 8h à midi. La sueur coule sur moi. Mais le jour là, je suis parti. J'ai jeûné 4 jours sans boire, sans manger. C'est pas quelqu'un qui m'a dit de jeûner. Moi-même, j'étais en train de jeûner. Et puis Dieu, en vision, a envoyé le malade à la maison. Et le malade disait, dans la journée, il dit, je cherche le pasteur Couton. Non. Et puis après, je suis parti prier pour lui. Quand je partais, j'étais chargé. J'ai dit, oh mais non, on va combattre. Ça, ce que j'ai vu là, je suis arrivé là-bas vers les 9h. Je dis, ça va chauffer, même si c'est à 16h, la sueur va mouiller mes habits 2 fois. Mais je suis parti. J'ai prononcé une parole. Ce n'est même pas encore sorti, la parole n'est pas encore sortie de ma bouche. Les démons sont partis. Les démons sont partis. J'étais étonné. Dieu dit c'est fini, il faut partir à la maison. Et la personne est guérie. Beva Yahweh Beva Insa Eretor Elohim Al-Masham Beva Elohim Adonai Shalom. Que le Dieu d'Israël, le Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, vous bénisse et qu'il fasse briller sa face sur vous, qu'il soit dans vos maisons, dans vos lieux de travail, et qu'il renouvelle vos activités, qu'il rende vos enfants intelligents, que les jeunes filles, les jeunes garçons trouvent des fiancés, et que les mariages soient solides, que le travail soit béni, que l'Esprit de Dieu demeure sur vous, au nom de Jésus-Christ. Amen.